suis Pascaline Cabri-Turmel, je suis la promotrice du Carrousel international de la mode. Le Carrousel international de la mode est un festival de mode international qui vise à regrouper les acteurs de la mode autour d'un même festival. Nous avons pour objectif de faire la promotion des nouveaux talents sur l'international, aussi bien les designers, les mannequins, les coiffeurs. Et nous mettons aussi en avant la promotion du textile africain. L'idée d'organiser le Carrousel international est née il y a plusieurs années de cela, en 2006 au Burkina Faso, où j'ai créé une agence de mannequins avec un groupe d'amis. C'est de là qu'on a eu la première édition du Carrousel de la mode en 2006 et la deuxième en 2007, pour des raisons diverses et aussi maritales de mon côté. Je me suis retrouvée à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville en 2008. Et bien sûr, j'ai voulu continuer l'histoire ici. Et après plusieurs enquêtes de faisabilité, le Carrousel international de la mode est né au Congo en 2014 pour la première édition Congo-Brazzaville. Les difficultés, c'est forcément financière. Et il y a deux volets, je dirais financière et puis comment dirais-je, l'équipe. Parce que tu peux avoir une bonne équipe et si tu n'as pas les fonds nécessaires, tu ne peux pas avancer. Ou vice-versa, tu peux avoir les fonds, si tu n'as pas une bonne équipe qui t'accompagne, c'est vraiment compliqué à gérer. Donc je pense que pour un événement comme le Carrousel, il faut avoir les deux pour pouvoir bien avancer. Et je dirais qu'au fur du temps, je suis de plus en plus bien entourée. Et il faut admettre aussi que le Congo, nous sommes vraiment en train de découvrir la vraie facette de la mode au Congo-Brazzaville. Et il y a beaucoup de mannequins ou des membres du bureau où tout cela est nouveau pour eux. Donc ce n'est pas la motivation qui manque, mais je pense qu'ils ont besoin de formation. Ils ont besoin d'être encadrés des personnes qui sont déjà dans ce milieu pour mieux comprendre et mieux avancer avec moi. Côté financement, on a toujours besoin d'être accompagné actuellement parce que pour le moment, ce n'est pas ça. Et du coup, même quand on a des rêves, quand on a d'autres projets qu'on veut ajouter à l'événement, on ne peut pas avancer parce que naturellement, on a des blocages à un certain moment qui sont sur le volet financier. Donc pour moi, actuellement, le problème se trouve là. Avoir plus de partenaires qui puissent nous accompagner sur cet événement afin qu'on puisse vraiment réaliser le rêve des jeunes talents du Congo, aussi bien congolais qu'africains. Oui, nous espérons que cette année, avec le beau monde que nous avons eu ici, que nous avons attiré l'attention de certaines personnes ou certaines sociétés qui n'étaient pas déjà partenaires et qui auront envie de nous accompagner et croire à ce projet. Nous espérons avoir surtout le soutien des ministères concernés. Et nous visons aussi les structures internationaux qui financent ces genres de projets. Et nous y sommes, disons plutôt, nous avons commencé à faire des démarches parce qu'on ne veut pas s'arrêter que là. C'est vrai qu'il y a un avant, pendant, après Carrousel, puisque après le Carrousel, on essaye de placer le jeune talent sur d'autres événements sur l'international et puis aussi le mannequin, on essaye de le placer sur d'autres événements sur l'international. Mais ça, pour moi, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que je pense que ces jeunes ont besoin de formation et qu'on ne peut pas tout trouver sur place. Et le souhait, ça serait de les placer dans des formations sur l'Europe ou sur l'Afrique du Sud ou même sur le fait de commencer rien qu'en Afrique de l'Ouest pour le moment. Et pour ça, on a besoin de financement. On a besoin des institutions internationales qui s'occupent de ces genres de financement. Et j'espère que mon cri sera entendu et qu'on aura des coups de fil bientôt. La suite, c'est que dans quelques mois, nous allons apporter le Carrousel aussi au Burkina Faso. Nous visons à faire une édition en mars au Burkina Faso, dont le mois de juin sera gardé pour le Congo-Brazzaville. Vous avez dû constater que les premières éditions, on avait simplement Carrousel de la mode et que depuis 2 ans, nous avons maintenant Carrousel international de la mode parce que nous avons envie de faire le Carrousel dans plusieurs pays. Et là, naturellement, je repars au Burkina. Avant de viser d'autres pays, je pense qu'il faut repartir à mes racines. Donc nous prévoyons une édition du Carrousel de la mode en mars 2020 au Burkina Faso. Et Pointe-Noire aura toujours son carrousel, bien sûr, comme disent les autorités, ça reste ici, ça nous appartient.
Et voilà. Pour le moment, on aura 2 carrousels dans l'année, mars au Burkina et puis juin à Pointe-Noire. On vous dira dans le futur quels sont les autres pays qui seront concernés. Je tenais aussi à remercier Africa 24, bien sûr, à commencer par vous. À remercier aussi bien le média international que national. Tous les partenaires qui sont avec nous dès le début et qui croient à ce projet et qui continuent à nous accompagner. Les nouveaux venus dans le projet et qui ont cru en nous. On espère que cette édition 2019 a été une satisfaction pour eux. Et je pense qu'on le saura s'ils nous accompagnent en 2020. Voilà. Je dis merci à toute l'équipe, à l'organisation, au staff du Carrousel de la mode qui ont abattu un très bon travail. À tous ceux qui, de près ou de loin, croient ce projet, nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre. Et je vous donne rendez-vous pour 2020.